Salut, c'est Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Stefano Faïta. Salut Stefano. Salut Alison. On va régler des gros dossiers. Échalote, agrumes, pétoncle, ce sont des mots masculins ou féminins? Écoute, je me trompe tout le temps, Stefano. Je fais la même erreur tout le temps. C'est vraiment pas évident. On va faire la lumière sur tout ça dans cet épisode sur le genre de certains aliments. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on démêle le masculin et le féminin des mots avec le chef Stefano Faïta. Avant qu'on se lance, Stefano, est-ce que tu le sais, on dit un ou une balado, selon toi? Selon moi, c'est un balado. Eh oui, selon l'OQLF, balado est bien masculin. On dit un balado. Hey, un morceau de robot pour toi. Wow! Bon, réglons ça tout de suite. Pétoncle, cantalou, agrumes, jujube et même sandwich sont grammaticalement masculins. Mais ils sont très souvent employés au féminin dans le langage courant. On dit donc un pétoncle, un sandwich, un cantalou, un jujube et un agrume. C'est curieux, hein? C'est curieux parce que moi, je dis toujours une pétoncle, une sandwich. Mais je pense que je suis pas le seul à faire l'erreur. Aucunement. Ces glissements de genre n'ont rien d'anodin. Ils révèlent quelque chose de profondément fascinant sur notre façon de parler de la nourriture et d'y penser. Dans l'assiette, comme dans la langue, on se fie souvent à son instinct. Les sons, les formes et les associations des mots prennent rapidement le dessus sur les règles apprises à l'école. Résultat, le genre des aliments devient un territoire vivant où l'usage quotidien entre en collision avec la norme grammaticale. Et c'est précisément ces frictions qui font que le français est passionnant. Le cerveau linguistique fonctionne d'abord par réflexe, par raccourci et surtout par association rapide. Stefano, es-tu prêt pour un petit jeu questionnaire? Ah! Parce que je savais que ça s'en venait, Alison. J'aime ça, t'es bon joueur. Vas-y. OK. Féminin ou masculin? T'as compris le concept. Vas-y. On y va? Ail. Ail, c'est masculin. Arôme. Féminin. Poulpe. Oh! Je dirais féminin, une poulpe. Pétale. Une pétale. Tous ces mots sont masculins. Ah! Wow, mon prof de français serait pas content. Lorsqu'on parle, on classe spontanément les mots selon leur sonorité, leur forme ou leur ressemblance avec d'autres mots. Et c'est là que les erreurs se produisent. En français, les noms qui commencent par une voyelle font souvent hésiter car leur genre est moins explicite. On pourrait donc penser instinctivement que des mots comme agrumes, arôme ou ail sont féminins, même lorsque la grammaire affirme le contraire. C'est bien un agrume, un arôme, un ail. Et le pluriel contribue aussi à brouiller les repères. Plusieurs aliments sont presque toujours nommés au pluriel, comme les pétoncles, les raviolis, les panini. Au pluriel, le genre féminin ou masculin ne s'entend plus. En italien, c'est le contraire, n'est-ce pas, Stefano? Oui, parce qu'on prend l'exemple de raviolo, ravioli, formaggi, formaggio. À cela s'ajoutent les nombreux emprunts aux langues étrangères. Le vocabulaire alimentaire français regorge de mots venus de l'italien, de l'espagnol ou de l'anglais, des langues où le genre grammatical obéit à d'autres règles, voire n'existe pas du tout. On a d'ailleurs 2 épisodes de notre balado sur le sujet des emprunts linguistiques. Allez les écouter. Mais pas tout de suite, là. En intégrant au français des emprunts à d'autres langues, on doit leur attribuer un genre et cette assignation se fait parfois de manière hésitante, fluctuante, parfois contradictoire selon les régions ou les milieux. L'usage oral précède la norme écrite. Lorsqu'une forme circule largement, comme une sandwich, elle n'est pas le fruit d'erreurs individuelles, mais bien le signe d'un mouvement collectif. Certains de ces usages finissent d'ailleurs par être reconnus, tolérés ou documentés dans les dictionnaires. Stefano, tu l'as dit précédemment, toi tu dis une sandwich.
Mais dans le cas d'un pamplemousse, est-ce que tu dis une ou un pamplemousse? Un pamplemousse. Ah, ben vois-tu, pour ce qui est de pamplemousse, certains ouvrages de référence lui attribuent le genre féminin, tandis que d'autres considèrent qu'il peut être employé dans les deux genres. Au Québec, l'Office québécois de la langue française précise que pamplemousse est plus souvent utilisé au masculin. Ah, voilà. L'Office souligne aussi que certains mots présentés aujourd'hui comme masculins ont déjà été féminins, ce qui explique qu'on continue parfois à les employer ainsi. Sandwich est un bon exemple. Même chose pour légumes, un mot qui a été employé au féminin jusqu'au 18e siècle. Bref, si l'on se trompe si souvent sur le genre des aliments, c'est parce que la langue est vivante. Elle s'adapte, elle emprunte, elle simplifie et elle reflète la manière dont on pense et dont on parle au quotidien. Ces hésitations sont la preuve que le français, surtout dans l'assiette, est en perpétuelle transformation. Stéphano, maintenant qu'on a réglé le dossier masculin-féminin de certains aliments, on va régler un autre débat, toi et moi. Un ananas sur une pizza, c'est oui ou c'est non? Ah, Alison, Alison! Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je t'aime, Parce Stéphano. puis je vais te répondre oui, si c'est bien fait. Nous autres, on en fait une chez nous, mais tu sais, l'ananas est traité avec beaucoup d'amour, cuit au four, lentement, tranché finement. Je veux dire, il y a moyen de le faire. Fait que, est-ce que Stéphano est d'accord? Ah, le monde, ils vont vraiment me juger, mais oui, je suis d'accord avec cette pizza-là. Voyez-vous, avec ce balado, on règle toutes vos grosses questions. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Stéphano Faïta pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.